Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vanteta avec vous, on est mercredi aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. C'est une vidéo statique, malheureusement il n'y aura pas une deuxième vidéo statique concernant Flare parce que je pense que j'ai tout dit pour ce qui s'en vient sur Flare, le réseau Flare bien sûr. Et je vais garder le reste pour Flare Finance quand on va s'approcher de Flare Finance. Ok la famille? So, aujourd'hui ça ne sera pas XRP Ripple parce qu'il n'y a rien sur XRP Ripple, tout a été dit hier. Mais là on va parler d'une culture générale, tout ce qui se passe sur la crypto, donc surtout Bitcoin. Aussi, je vais vous parler de Chiliz. Donc Chiliz, c'est un très bon investissement, magnifique investissement. Donc je vais parler des nouvelles concernant Chiliz qui ont surgi ce dernier mois, une petite analyse technique et voilà la famille. Ok, on avance sans trop perdre votre temps. XRP 84 sous, une baisse de 4,31%. Le market cap, on parle de 38 milliards, une baisse de 4,31%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 20,87%. Le circulating supply, 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, 10 466. Le market cap, 1 trilliard 680 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 85 milliards. Et la BTC Dominance, 43,8%. Ok? Donc, le premier article, il s'agit de Algo. Algorand, c'est un très bon investissement aussi. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Chiliz, mais je ne vais pas vous parler de Algo. Mais ça vient de sortir aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne nouvelle concernant Algo. Donc, si vous êtes intéressé par Algo, si vous êtes sceptique sur Algo, si Algo vous intéresse déjà ou n'importe, moi, je vous le dis maintenant, Algo, c'est un très bon investissement à avoir dans son portfolio. Est-ce que c'est obligé de l'avoir? Non, ce n'est pas obligé. Si tu as d'autres investissements dont tu crois, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin d'avoir Algo. Mais Algo, c'est un très bon actif dans le nouveau système financier, etc. Donc, si tu cherches quelque chose de sérieux, quelque chose de calibré, je te conseille Algo. Donc, on commence. Les anciens dirigeants de PayPal lancent un réseau de paiement numérique transfrontalier. Deux anciens dirigeants de PayPal ont lancé un réseau de paiement transfrontalier décentralisé qui connecte à la fois les devises traditionnelles et numériques. La société Six Clovers est une infrastructure fintech qui relie les banques, les commerçants et les fournisseurs de paiement pour effectuer des transactions en devises numériques dans le monde entier. L'entreprise fondée par les anciens dirigeants de PayPal, Jim Nguyen et Nas Kavian, est soutenue par des investissements de Borderless Capital en tant qu'investisseur principal avec la participation de BCW Group et Grupo Superviel, l'une des principales banques d'Argentine ainsi que des investisseurs providentiels. Le réseau de paiement est construit sur Algorand, une blockchain qui facilite la convergence de la finance décentralisée et traditionnelle. Donc, on voit deux anciens de PayPal lancent un paiement numérique transfrontalier sur la blockchain Algorand. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Là, ça commence par... c'est juste ce genre d'article qui mélange les choses, je ne sais même pas pourquoi, mais Ripple XRP a rencontré votre nouveau concurrent, Six Clover, alimenté par Algorand. Ce qui est triste, c'est que ces gens-là disent n'importe quoi. Voilà, ils créent de la confusion, ils créent de la peur. Donc il y a plein de monde qui va dire ouais, mais Algo, c'est le compétiteur de XRP. On a vu dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai partagé sur Twitter. Dernièrement, il y avait Brad Garlinghouse avec l'équipe de Algo, ensemble, réunis, en train de s'amuser dans une conférence à Miami. Pas une conférence à Miami, mais une fête à Miami avec le DGTS, etc. Et directement après, il y a eu Harrington. Harrington, c'est le meilleur ami de Brad et le meilleur ami de l'équipe de Algo. Il est investi dans XRP, il est investi dans Algo. Il a pris une photo de Brad et l'équipe Algo et en disant qu'il y a quelque chose qui se prépare entre ces deux-là. Donc ce n'est pas des compétiteurs, au contraire, ils travaillent ensemble dans le sens qu'ils vont coexister. Ok? Maintenant, est-ce que c'est un bon investissement avoir XRP? Bien sûr. Est-ce que c'est un bon investissement avoir Algo? Bien sûr. Est-ce que c'est un bon investissement avoir les deux? Malade. Et oui, je te conseille d'avoir les deux. Maintenant, si tu ne peux pas avoir les deux, c'est pas grave. Si tu as misé sur XRP, c'est pas grave. Si tu as misé sur Algo, c'est pas grave. Si tu as les deux, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est juste, je vous dis, Algo. Peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas vu Algo, n'ont jamais entendu parler de Algo, mais là, je parle de Algo. Oui, je ne vais pas faire trop de recherches sur Algo aujourd'hui, bien sûr. Ça, c'est la seule chose qui parle de Algo, mais voilà, ça va vous réveiller. That's it. Six Clover est dirigé par d'anciens employés de PayPal et Ripple, et son réseau s'appelle Rapid. Ah, donc Six Clover, elle vient des anciens employés de PayPal et Ripple. Hein? Voilà, donc il y a des gens qui disent ouais mais compétiteur, mais Six Clover vient des employés de PayPal et Ripple. Et Six Clover roule sur Algorand.
Et on a vu dernièrement Brad Garlinghouse avec l'équipe de Algo ensemble en train de s'amuser dans une fête à Miami. Ok? Et son réseau s'appelle Rapid, qui est étonnamment similaire au nom original de RippleNet X Rapid. Il existe un nouveau réseau de paiement mondial décentralisé en ville, il s'appelle Six Clover et est dirigé par 2 anciens employés de PayPal et un des premiers employés de Ripple. Il est commercialisé comme un réseau de paiement transfrontalier décentralisé, reliant les devises traditionnelles et numériques pour prendre en charge Swift, mais il en va de même pour Ripple Labs. L'infrastructure reliant les banques, les commerçants et les fournisseurs de paiement pour effectuer des transactions en devises numériques dans le monde entier, intégrant pleinement les paiements en temps réel en utilisant l'efficacité et l'échelle des devises numériques. La société est fondée par les anciens dirigeants commerciaux et technologiques de PayPal, Jim Nguyen et Nas Kavian, et est soutenue par des investissements dans l'un. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que on voit que Six Clover est dirigé par des anciens employés de PayPal et Ripple, et son réseau s'appelle Rapid comme RippleNet X Rapid. Ok, donc construit sur Algorand, le réseau de paiement développé par Six Clover s'appelle Rapid. Un autre clin d'œil à Ripple, qui est assez similaire au nom original de RippleNet X Rapid. Donc, maintenant, est-ce que c'est des compétiteurs? Non, je ne penserai pas. Rapid est prêt à défier ses concurrents, à savoir Swift. Voilà, ça reste toujours leur concurrent, c'est Swift, qui reste le protocole leader pour les paiements transfrontaliers et a depuis développé son produit basé sur la blockchain Swift GPI, car il vise le marché le plus convoité des CBDC. Depuis son lancement, Ripple a vu une émergence étonnante de concurrents cherchant à prendre le leadership de Swift, notamment Corda, on le sait, R3, Ethereum, ok, c'est dans ton rêve, Stellar, ouais, Jeb McCaleb, on le sait, Hedera, c'est une alternative de blockchain, FTPOS, Fnalty, il est backé par de la monnaie fiduciaire. Donc, il n'y a pas d'interopérabilité et il y a beaucoup de friction avec Fnalty. De R3, donc voilà, XRP Killer. Bon, oui, si tu veux, eux, c'est les compétiteurs, si tu veux, pour les paiements transfrontaliers pour Ripple. Mais Algo, ce n'est pas un compétiteur de Ripple. Voilà, donc c'est une bonne chose de savoir ça. Donc, beaucoup plus d'informations pour vous concernant Algo et Ripple, comme quoi il y a une connexion ici avec Ripple et Algo. Donc, voilà la famille. So, Six Clover vient de Ripple et des anciens employés de PayPal. On continue. Le ministre tunisien dit qu'il envisage de dépénaliser l'achat de Bitcoin. Donc si la Tunisie va le faire, le Maroc va le faire, l'Algérie va le faire, je pense que tout le monde va le faire. Après des informations selon lesquelles la présidente tanzanienne Samia Hassan avait demandé à son directeur financier de se pencher sur les crypto-monnaies. La Tunisie est devenue le premier pays africain à signaler sa volonté d'adopter les actifs numériques, selon des propos attribués à Ali Kouli, ministre tunisien de l'économie. L'État nord-africain va bientôt intervenir pour dépénaliser l'achat de Bitcoin. Cela vient après l'arrestation récemment signalée d'un utilisateur de crypto de 17 ans. Donc, ils ont arrêté un petit de 17 ans. Et là, ils ont compris que hey, c'est inévitable. Là, maintenant, ils vont dépénaliser le Bitcoin en Tunisie. Et ça, c'est une bonne chose. On avance. Le code source du World Wide Web est mis en enchère en tant que NFT. Ça, c'est fou. N'importe quoi va être NFT maintenant. Il est de toute façon gratuit et ouvert à l'utilisation. Mais maintenant, quelqu'un peut obtenir une version signée. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Mais le code source du World Wide Web, il est mis en NFT. On avance. Donc ici, un projet de loi sur l'interdiction de la cryptographie serait en cours d'examen pour le gouvernement indien. Le gouvernement indien, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi bipolaire que le gouvernement indien. Je n'ai jamais vu un gouvernement comme ça. Jamais. Pour de vrai, à chaque mois, ou chaque 3 mois, chaque 6 mois, ils changent leur réglementation. Pour de vrai, les gens là-bas, ils sont en train de devenir fous. À chaque fois, ils disent OK, 3 mois après, on l'enlève. Quand ils l'enlèvent, 3 mois après, ils disent OK. Maintenant, encore un autre projet de loi pour interdire la cryptographie en Inde. C'est incroyable. Pour de vrai, c'est très lourd. Heureusement, on n'est pas là-bas et les régulateurs indiens, la mentalité indienne, elle est très lente. C'est incroyable. Les autorités indiennes évalueraient des options concernant les réglementations cryptographiques dans le pays. Le gouvernement indien serait en train de revoir les modalités d'interdiction ou de réglementation des crypto-monnaies dans le pays. Selon Bloomberg Quint, les rapports indiquent que le gouvernement est en pourparlers avec les régulateurs financiers et les parties prenantes du secteur pour examiner les dispositions d'une proposition antérieure qui appelait effectivement à une interdiction générale de la cryptographie en Inde. Ah, désolé, je reprends ce que j'ai dit, je retire ce que j'ai dit, mais en fait, vu que c'est encore interdit, maintenant ils essayent de
voilà, de voir cette réglementation, et voir s'ils peuvent l'assouplir. Donc voilà, je m'excuse, je pensais parce que l'Inde, à chaque fois je lis des trucs sur eux, ils changent, chaque fois ils changent de mentalité, voilà, de leur truc. Mais là maintenant, voilà, je suis tombé dans le piège. Mais là, non, 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 ils veulent améliorer leur truc, ils veulent minimiser l'interdiction. Exactement. Donc en février, plusieurs rapports en provenance d'Inde ont alimenté les craintes d'une éventuelle interdiction de la cryptographie. Voilà, en février, on est en juin, donc 4 mois après. Qui ne s'est pas encore matérialisé. Au lieu de cela, le récit émerge. Au lieu de cela, les récits émergent hors du pays et que les autorités envisagent une approche plus nuancée de la réglementation des crypto-monnaies avec des interdictions plus claires hors de question. Donc voilà, c'est ça avec l'Inde. Alors que les championnats Euro 2020 démarrent, les objets de collection numérique pour le sport sont à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, et ça, je vais le faire, ça c'est tout à l'heure, je vais le faire tout à l'heure. Pour de vrai, je sais même pas pourquoi je l'ai mis ici, je suis désolé. On avance. Avantage de l'adoption du BTC au Salvador dans le doute. Bloomberg insiste sur le fait que malgré les avantages évidents de l'adoption du BTC comme moyen de paiement officiel, il est peu probable que le pays en profite. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être des riches vont en profiter, peut-être que le gouvernement va en profiter, je ne sais pas. Mais le particulier en Salvador ne va pas en profiter parce que les frais sont énormes. En Salvador, ils font pas des 200-300 dollars par jour là-bas, les gens normaux. Donc, même si c'est un autre moyen décentralisé qui te donne l'opportunité de ne plus utiliser une banque, etc., mais il va te vider tes poches parce que chaque transaction va te vider, va te prendre 12 dollars. Pour l'instant, peut-être que ça va monter à 40 dollars, peut-être que ça va baisser, je ne sais pas. Mais à chaque fois, tu vas être en suspense et ça, ce n'est pas bon. Le petit pays d'Amérique latine du Salvador est déjà entré dans l'histoire en tant que premier État à faire de l'outil financier numérique innovant BTC, un moyen de paiement officiel. Dans le même temps, les auteurs de Bloomberg expriment des doutes quant à la capacité du pays à profiter de la numérisation forcée de son économie. Les yeux des fanatiques éblouis. Selon les auteurs de Bloomberg, la décision du président salvadorien Nayib Bukele au sujet de BTC n'est rien d'autre que l'éblouissant yeux laser rouge rubis des fanatiques de Bitcoin qui parasèment les profils Twitter créés par un populistes avertis des médias sociaux. Ils reconnaissent les avantages évidents de l'adoption du BTC comme moyen de paiement officiel, en particulier l'acceptation par les commerçants des réseaux de vente au détail locaux, le projet d'extraction de monnaie numérique à base de sources géothermiques, ainsi que le lancement du programme de visa d'or pour les étrangers, dupliquer des États similaires de Chypre et des États insulaires d'Océanie, mais impliquant des investissements BTC. Bloomberg reconnaît également les avantages de l'approche libertaire des autorités salvadoriennes et note l'enthousiasme de la communauté des crypto-monnaies à son sujet. Ça, c'est une bonne chose parce que le fait qu'ils ont dit OK à BTC, ça montre que leur mentalité elle est très ouverte. Ça montre qu'ils sont d'accord pour toute chose digitale, pour tout actif numérique dans leur pays. Et c'est ce que je dis toujours. Le Salvador a reçu l'ordre de choisir BTC comme une monnaie légale pour que les autres gouvernements suivent le Salvador. Forcément, peut-être pas forcément la même chose en ajoutant BTC comme une monnaie légale dans le pays, mais intégrer le système digital, intégrer les CBDCs, ajouter les actifs numériques dans le pays. Donc ça va pousser aux autres pays d'étudier la même chose ou d'exploiter d'autres sphères dans cette économie digitale pour créer leur CBDC ou utiliser un actif numérique ou n'importe. C'est ça le truc. Hein? Et aussi, il ne faut pas oublier qu'une fois, il y avait Brad Garlinghouse avec un représentant, avec un député du IMF. En 2018, Brad Garlinghouse a reçu une question en disant est-ce que le IMF va un jour détenir de la crypto? Et le député qui était avec Brad Garlinghouse ce jour-là, il a dit que si un jour un pays du IMF adopte une crypto comme une monnaie légale dans le pays, oui, le IMF pourrait posséder des cryptos. Le Salvador fait partie du IMF, le Paraguay fait partie du IMF et d'autres pays font partie du IMF. Et là, ça commence avec le Salvador. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Salvador a reçu l'ordre pour que les dominos, voilà,
pour que les autres pays suivent. Et c'est ça le truc. Donc, bientôt, on va voir le AMF aussi détenir la crypto-monnaie parce que le Salvador est le premier pays dans le monde à déclarer BTC comme une monnaie légale dans le pays. Ok? Tout ce qu'on est en train de voir est contrôlé. Tout ce qu'on est en train de voir a été réfléchi, analysé et depuis la nuit des temps. Depuis longtemps. Cette nouvelle du Salvador, elle a été discutée, réfléchie depuis un long moment. Et le fait qu'elle sort en 2021, maintenant, ça veut tout dire. Ok? Donc voilà. Préoccupation raisonnable. Dans le même temps, l'agence note que le Fonds monétaire international a exprimé des inquiétudes concernant les réformes numériques de Salvador et que les prochains 1,3 milliard de dollars de prêts semblaient être discutables. Pour le leader salvadorien Bukele, il sera difficile de stabiliser l'économie et de contenir les impulsions agressives de la classe supérieure locale dans ces fonds. Les analyses de l'agence ont également noté que la numérisation réduira les recettes fiscales pendant une courte période, ce qui entraînera une flambée de l'inflation et une augmentation des prix de l'immobilier. En outre, et sur cette base, le soutien public de fonds aux réformes de Bukele diminuera. Donc, il y aura un bordel qui va se passer, mais ces gens-là, ils savent tout ça. Ils savent tout ça. Hein? Ils savent que tout ça va arriver. Ils ont déjà discuté de tout ça. Ils ont déjà parlé de tout ça. Ils ont déjà analysé les risques, etc. Mais ça fait partie du plan. Ok, la famille? Ça fait partie du plan. 15 banques en Inde se joignent pour traiter les lettres de crédit en utilisant la blockchain. Ouh, 15 banques en Inde. Et là, les gars, ça, je ne vais pas dire ouais, c'est ça, comme certaines personnes sur Twitter. Moi, je spécule que ça parle de Xinfin ici. Parce que là, on parle de 15 banques indiennes. Xinfin est très connecté avec l'Inde, Singapour. Donc, je pense que là, on parle de la blockchain Xinfin. Je pense. 15 banques en Inde ont formé une nouvelle société pour traiter des lettres de crédit dans le pays en utilisant la technologie blockchain. Les banques publiques comprennent la State Bank of India, la Bank of Baroda, le Canara Bank et le Indian Bank. Blockchain, la technologie derrière Bitcoin, a été explorée dans différents secteurs, notamment la robotique en SCM et l'agriculture. L'un des domaines qui ont vu une mise en œuvre complète de la technologie est la finance. Il a été largement utilisé car les acteurs clés de l'industrie cherchent à compenser les problèmes existants des méthodes financières traditionnelles. Selon un rapport récent, 15 banques en Inde ont formé une nouvelle société pour traiter des lettres de crédit dans le pays en utilisant la technologie blockchain. Le rapport publié par l'Economic Times révèle que 10 banques privées, 4 banques publiques et une banque étrangère sont impliquées dans la nouvelle société appelée Indian Banks Blockchain Infrastructure Company IBBIC. Est-ce que maintenant cette compagnie elle a sa propre blockchain, sa propre infrastructure, donc ces banques vont directement utiliser IBBIC pour les lettres de crédit sans passer par XDC, sans passer par R3, sans passer par rien d'autre? Peut-être. Ou bien cette blockchain là qui est le IBBIC est connectée à R3 ou peut-être connectée à Xinfin ou n'importe quoi, tu vois. Mais c'est très intéressant. Les banques privées comprennent RBL Bank, ICIC Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Indusland Bank, Yes Bank, South Indian Bank, Federal Bank et IDFC First Bank. La banque étrangère est la Standard Chartered Bank. Ouh, Standard Chartered Bank, elle est dans le financement du commerce avec Ripple. Ça, c'est numéro 1. À ce qui paraît, Standard Chartered Bank, elle a utilisé Trade Finex dans un projet pilote. Trade Finex et Xinfin. Donc, on ne sait pas lequel, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire ouais c'est Ripple, ouais c'est Xinfin, ouais c'est Ripple, ouais c'est Xinfin. Donc chacun va prendre une partie. Moi je pense que c'est Xinfin, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est l'Inde. Oui, l'Inde elle roule déjà sur Ripple, ça c'est vrai. Standard Chartered est connecté à Ripple, ça c'est vrai. Est-ce qu'on a un truc officiel comme quoi Standard Chartered est connecté à Xinfin? Non. Mais on sait que Standard Chartered a utilisé Trade Finex comme projet pilote. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on ne peut pas savoir c'est quoi. Il n'y a rien d'officiel. Mais j'irai plus vers Xinfin, à mon avis. Ok? Donc on continue. Le décaissement sur les lettres de crédit prendra 4 heures. Le responsable des produits et des transactions bancaires chez RBL Bank, Varun Bakshi, a indiqué dans un communiqué que le décaissement sur les lettres de crédit nationales prend généralement de 4 à 5 jours. La mise en place de cette banque et l'utilisation de la blockchain réduiront drastiquement le délai à 4 heures.
Le système vérifiera et revérifiera les données des factures sur les biens et services, les taxes et les factures électroniques. De plus, cela éliminera la paperasse pour améliorer l'efficacité. Les lettres de crédit basées sur la blockchain présentent d'autres avantages, notamment l'élimination de la fraude due au cryptage. Dans certains cas, 2 lettres de crédit sont émises sur les mêmes factures. Cela ne produira pas dans le nouveau système. Le rapport estime que la nouvelle banque débutera dans 1 an. La blockchain a été identifiée comme la meilleure technologie pour les lettres de crédit car elle nationalise la documentation manuelle d'importation et d'exportation tout en améliorant la sécurité. Il est important de noter qu'en 2020, HSBC, l'une des plus grandes banques au monde, a finalisé ses premières lettres de crédit blockchain au Bangladesh. Donc, si je ne me trompe pas, attendez. HSBC, LC, Bangladesh. On va juste voir parce que je pense que j'ai déjà vu un truc comme ça. Et ça roule sur quoi ça? Attendez. Ça roule. Voilà, ouais. Ouais, c'est sur R3. Je le savais. R3, donc c'est XDC Xenfen. Letter of Credit. C'est exactement. Je le savais, c'était Xenfen. Je savais. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il est important de noter qu'en 2020, HSBC, l'une des plus grandes banques au monde, a finalisé ses premières lettres de crédit blockchain au Bangladesh. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et c'est clairement, ça dit clairement ici... Ça dit clairement ici, la première transaction concernait l'importation de 20 000 tonnes de fuel de Singapour par United Mymensingh Power pour une centrale électrique. Il a été réalisé sur le réseau de financement du commerce Contour, construit avec la technologie blockchain Corda, entreprise de R3. Contour est connecté à Xenfen, Contour est connecté à Corda. Donc, on parle de XDC, on parle de Xenfen ici. Ok? C'est comme ça qu'on fait les recherches, c'est comme ça qu'on connecte les choses. Il a été observé que la transaction a conduit à une réduction drastique au délai de traitement de 5 à 10 jours en méthode traditionnelle à 24 heures. Donc voilà, je pense que cela inaugurera une nouvelle ère de routage des transactions commerciales internationales car les entreprises et les gouvernements reconnaissent la transparence, la sécurité et la rapidité dans l'exécution des tâches à l'aide de la technologie blockchain. Donc voilà la famille, moi je pense que c'est Xenfen ici, R3, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour les gens qui investissent dans XDC. On avance, les CBDC attireront des cybercriminels et les blanchisseurs d'argent, déclare Bailey de Bank of England. Donc ce gars-là, là, il est tellement négatif, la crypto, elle ne sert à rien, la crypto va disparaître. Maintenant, les CBDCs vont attirer les cybercriminels, les blanchisseurs d'argent, blablabla. Mais même si elles les attirent, les CBDCs, elles sont digitales, oui ou non? Donc, vous pouvez tracker n'importe qui, vous pouvez suivre n'importe quel paiement, vous pouvez suivre n'importe quel argent. Donc, les blanchiments d'argent, personne ne pourra blanchir l'argent parce que les CBDCs sont digitales. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais bon. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a averti que les monnaies numériques de la Banque centrale risqueraient d'attirer les cybercriminels et les blanchisseurs d'argent. Bref, je ne vais pas rentrer en détail dans ça. Voilà, ça c'est le Bank of England. Coinbase Pro ouvre la négociation pour Shiba Inu. Le prix monte en flèche. Donc non seulement Shiba Inu, mais Chiliz aussi. C'est pour ça que je vais parler de Chiliz aussi. Coinbase Pro, elle a ajouté Shiba. Donc vous l'avez bien vu. Ici, on voit les traders peuvent bientôt commencer à trader SHIB ainsi que Chiliz et Keep. Donc voilà. Voilà, le 17 juin. Donc là, c'est demain. Donc demain, tout le monde pourra... trader Chiliz, SHIB et Keep sur Coinbase Pro. Ok, donc on commence sur sérieuse. Chiliz 34 sous, une hausse de 20,18%. Donc les gens sont en train d'anticiper cette nouvelle. Ils achètent les rumeurs. Donc demain peut-être qu'on verra un dump, mais non seulement le dump. Mais on s'en fout du dump, c'est long terme Chiliz. Pourquoi? Parce que ça touche le sport. Ça touche le UFC, ça touche le foot, ça touche le basket, ça touche le hockey, ça touche n'importe quel sport qui existe dans ce monde. Donc c'est fait pour les fans, c'est fait pour les gens qui adorent le sport, pour acheter des tickets, pour être connecté avec leurs joueurs préférés, pour être connecté avec leur équipe préférée, pour même acheter les tokens de leur équipe préférée. Donc Real Madrid, il aura son propre token. Atlético Madrid, elle aura son propre token. UFC, il aura son propre token, etc. Donc c'est un monde qui est fait pour le sport. Et vu que le sport c'est une partie intégrale dans notre vie, une partie importante dans notre vie, donc Chiliz a une partie importante dans notre vie et dans le futur
de notre richesse parce que Chili's est un très bon investissement, surtout dans le sport. Et on va voir ensemble maintenant les connexions qu'ils ont, c'est incroyable. Donc je vous pousse fortement à investir sur Chili's, faire vos recherches sur Chili's, connaître Chili's, comprendre Chili's et voir les partenaires de Chili's. Si ça vous intéresse, sautez sur Chili's sans hésiter parce que c'est un très bon investissement. Donc je vous donne Chili's, Algo, c'est les deux que je vous donne. Bien sûr, Algo il coûte 1 $, Chili's il coûte 34 sous. Donc avec la Coupe d'Europe qu'on a en ce moment, avec le retour d'investissement 34 sous, donc je vous propose Chili's en premier avant Algo. Voilà, ça c'est ce que je pense et c'est un conseil. Donc 34 sous, une hausse de 20%, market cap on parle de 2 milliards, une hausse de 21,90% et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 1 milliard 417%. Oubliez ça là. Circulating supply, seulement 5 milliards de Chili's en circulation. Il y en a juste 8 milliards. Donc il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on avance et là, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. On voit un joli un triangle descendant, c'est ça. Donc ça c'est très bullish et on le voit dans le daily. Donc c'est beaucoup plus fort que si on le voyait dans le 4 hour ou dans le 1 heure ou dans le 4 heures ou dans le 15 minutes. Donc le fait que c'est le daily et on le voit bien ici, il a break. Hein? Il a break, donc il a fracassé cette ligne. Donc on pourrait voir des plus hauts prices. Et ici on voit ici du volume ici qui est en train de se former. Et si on fait un Fibonacci retracement, ok, et on pourrait voir le prochain target. Prochain target, si on break cette ligne rouge, c'est facilement le 46 sous. Si on break le 46 sous, 55 sous. Si on break le 55 sous, c'est le 64 sous. Et on peut aller jusqu'à, si vraiment ça va jusqu'au top, on parle de 3,50 $. Putain, 3,50 $ dans ce run. S'il décide d'aller jusqu'au top, d'après les levels, les niveaux de Fibonacci, on parle de 3,50 $. Ok? Donc voilà la famille, c'est un très bon investissement et je vous le conseille. Bon, on avance. Donc je vais juste lire les titres. Donc ça c'est socios.com. C'est la plateforme de Chili si tu veux. Donc on voit ici Socios Barcelone, Juventus, Paris, Milan. Vraiment, UFC et beaucoup plus que ça. Donc soyez plus qu'un fan. Nous pensons que la passion doit être reconnue et que chaque fan a le droit de faire entendre sa voix où qu'il se trouve dans le monde. Donc tu peux voter ici. Tu peux voter pour les prochaines tenues du Real Madrid. Les prochaines... je sais pas. Donc vraiment, c'est un monde pour les fans. Donc tu te sens... Pas tu te sens. Tu as l'opportunité d'avoir une voix... d'avoir une voix au sein de l'équipe que tu veux, hein, que tu aimes, que tu suis depuis toujours, depuis que tu es tout petit. Donc voilà, influencez votre équipe, accédez à des récompenses VIP, à des promotions exclusives et rejoignez une communauté mondiale de super fans. Présentation des jetons de fans. Donc ici, possédez une part d'influence de votre équipe. Influence Team Decision. Gagner une fois dans une vie de récompense. Suivre les équipes et trader. Voici comment cela fonctionne. Donc ici, on peut télécharger ça sur iOS ou Google Play. On crée un compte. On obtient un Chili's. Donc ici on peut acheter des Chili's avec Mastercard sur le compte ici, sur Socios, échanger contre des jetons de fans. Donc tu peux échanger des Chili's pour des jetons de Juventus, Real Madrid, Barcelone ou n'importe. Tu peux prendre des décisions, donc les équipes lanceront des sondages officiels. Donc quelle tenue vous aimeriez voir. Donc tu peux faire des sondages grâce à Chili's. Donc si tu possèdes des Chili's, tu peux faire ce genre de sondage, débloquer des récompenses. Donc plus tu as des Chili's, plus tu vas débloquer des récompenses sur cette plateforme Socios. Et c'est malade, c'est extrêmement fou et je vous le conseille. Pourquoi je n'ai jamais parlé de Socios? Parce que moi, comme un con, j'étais dans Socios en 2019. Vous tous, hein, vous parlez de Socios, vous parlez de Chili's. J'étais avant vous dans Chili's. Mais j'ai merdé, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie dans la crypto. Une des plus grosses conneries. Pourquoi? Parce que j'ai connu Chili's quand il était à 0.002. Et j'avais des milliers de Chili's. J'ai vendu Chili's parce que dans ce temps-là, il prenait du temps, il était slow. Donc j'étais comme non. Il n'y avait personne qui pouvait me guider. Personne qui pouvait me dire non, Lord, relax, calme-toi, comme moi je fais avec vous. Relaxez. Personne n'était là pour moi. Donc j'ai vendu. Le temps a passé et boum, Chili's a touché le 75 sous. J'aurais pu faire ma vie maintenant, sans XRP, sans rien d'autre. C'est dommage, c'est comme ça, je prends sur moi, je laisse passer, il n'y a aucun problème. Mais je ne veux pas que vous ratiez ça.
Oui, ça coûte 34 sous, ce n'est plus 0.002, mais 34 sous avec l'ampleur du sport, avec ce qui s'en vient après et le retour à la normale qui s'en vient après. Là, tout le monde va revenir dans les stades et là, tu as d'autres sports qui vont s'ajouter sur Socios, etc. 34 sous, ce n'est absolument rien et vous avez encore le temps de renforcer vos bagues. Mettez-vous dans la tête que Chiliz est au même prix que XRP dans les années 2020. Voilà, donc en 2020, il était à 30 sous XRP et tout le monde a acheté XRP à 30 sous. En 2019, il était à 30 sous XRP, tout le monde a acheté XRP à 30 sous. Ben, c'est la même chose. Achetez Chiliz à 34 sous, ne soyez pas timide, n'hésitez pas parce que long terme, vous allez être gagnant avec Chiliz. Ok, on avance. Donc ça, c'est les nouvelles. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Alfa Romeo Racing Orlen lance le fan token sur socios.com. Alfa Romeo Racing Orlen, en partenariat avec Chiliz, les créateurs de fan token et de la plateforme d'engagement des fans Socios, a annoncé son intention de lancer un sober fan token pour fournir une nouvelle et passionnante façon de s'engager avec l'équipe base de fans. Ok, ça c'est sorti le 25 mai. Le 20 mai, et ça c'est une très bonne nouvelle. On continue. Les équipes de Formula One lancent des fan tokens sur la plateforme Chiliz, socios.com. Donc en signant sur la plateforme socios.com, Aston Martin, Conisant, Formula One Team et Alfa Romeo Racing Orlen rejoignent une liste de 34 propriétés sportives internationales d'élite sur la plateforme. Hein? Donc une deuxième bonne nouvelle, et ça c'est le 24 mai. On continue. Crypto-monnaie, l'équipe de football argentine lance un fan token sur la plateforme socios.com. Donc l'équipe de football argentine lance son propre jeton de fan sur la plateforme socios.com. La vente de jetons ARG de 600 000 $, a été épuisée en seulement 3 heures après le début de la vente et a provoqué l'effondrement dans la plateforme en raison d'une forte demande. L'effondrement dans la plateforme en raison d'une forte demande, c'est incroyable. Donc ça, c'est les nouvelles, hein, les nouvelles du dernier mois. Ce n'est pas les seules nouvelles qu'il y a concernant Chiliz. Si vous revenez sur Socios, regardez les nouvelles qu'il y a déjà. Hein. Il y a déjà Barcelone, Juventus, Paris, ça c'est vieux, c'est ancien. On ne va pas reparler de tout ça. Mais ça, c'est les nouvelles, c'est encore fraîche. Et là, on parle d'une raison d'une forte demande. Et l'équipe football argentine lance un fan token sur la plateforme socios.com. Donc, plus il y a les équipes qui rentrent, plus il y aura les fans qui vont rentrer, plus il y aura les gens qui vont utiliser Chiliz, plus le prix va monter. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le Real Madrid reporte le paiement des abonnements de ses socios. Les socios du Real Madrid ont reçu un courrier annonçant les premières dispositions prises par le club pour préparer la saison 2021-2022. Le club s'est adressé à ses socios pour leur faire savoir comment il comptait organiser le retour du public au Santiago Bernabéu, qui dépendra aussi de l'évolution de la pandémie. Tant que rien n'est programmé avec certitude, le club ne procédera pas à l'encaissement des abonnements pour la nouvelle saison qui était initialement prévue le 30 juin. Le versement annuel est de 149 €, a pour le moment été congelé. Donc, encore une fois, à travers Socios, le Real Madrid va parler avec ses fans. À travers Socios, le Real Madrid va dire à ses fans quel genre de tenue tu veux que Ronaldo porte, pas Ronaldo, mais les joueurs portent, etc. etc. Grâce à Socios, le Real Madrid pourra parler avec ses fans concernant les prochaines couleurs des sièges qui vont apparaître sur le stade Bernabéu, etc. etc. Donc les fans vont se sentir important au sein de l'équipe Real Madrid, chose qu'on n'avait jamais, hein, jamais. Donc toi tu suivais Real Madrid en faisant quoi? Tu achetais la tenue Real Madrid ou bien tu regardais le match de Real Madrid. Mais là maintenant, grâce à Socios, tu pourras voter, tu pourras gagner des récompenses avec le Real Madrid, tu pourras même parler avec les joueurs, tu pourras acheter les tokens de Real Madrid. Donc tu pourras faire beaucoup plus pour ton équipe au lieu de seulement acheter la tenue ou assister au match. Donc, c'est ce que vous devez voir. N'importe quel sport va être dans Socios. Et n'importe quel fan qui aime n'importe quel sport sera dans Socios. C'est exactement Telcoin. Comme Telcoin. N'importe quelle personne qui voudra envoyer de l'argent partout dans le monde entier va utiliser Telcoin. Même chose avec Chiliz et Socios. N'importe quel fan qui voudra interagir avec son équipe préférée va utiliser Socios et Chiliz pour acheter la tenue ou faire des sondages ou gagner des récompenses. Ok? On continue. L'Atlético Mineiro devient la première équipe brésilienne à lancer Chiliz Fan Token. Et ça, c'est le 14 juin. Donc l'Atlético Mineiro est en passe de devenir le premier club de football brésilien à lancer un fan token en partenariat avec Chiliz, les créateurs des fan tokens et de la plateforme de vente directe socios.com. Hein, encore une autre nouvelle. Donc tout ça, c'est des nouvelles qui viennent de surgir ce mois-là, la dernière semaine.
On continue. Et ça, je pense que vous le savez tous. Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur récompensé par des jetons de crypto-monnaie. Et on le voit bien ici, Chili's Ronaldo. That's it. Et ça, c'est une fun nouvelle. Hein? Et ça, c'est quand même vieux. Ça fait un mois et demi. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors que le championnat Euro 2020 démarre, les objets de collection numérique pour le sport sont à la hausse. Donc, à travers Chili's, à travers Socios, plein de monde achète plein de choses sur Socios. Sans oublier que demain, maintenant, Coinbase Pro va ajouter Chili's. Et sans oublier maintenant que beaucoup plus d'équipes d'Argentine, de Brésil, même la F1 est dans Chili's et Socios. Donc, c'est un très bon investissement. Je vous le conseille, les gars. Faites vos recherches dessus. Je vous le donne. Pour l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Bitrue. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous conseille pas je vous conseille, mais je vous invite à utiliser mon lien parce que, voilà, je vous parle de Chili's. Mais sinon, vous pouvez l'acheter sur Binance et vous pouvez l'acheter sur Bitrue. Donc, le lien de Bitrue, il est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à utiliser mon lien si vous êtes intéressé par Chili's. Donc, voilà, la famille. Je pense que c'est une belle vidéo. On a parlé de tout. On a parlé des nouvelles. Et on a parlé de Chili's. Chili's, pourquoi j'en parle? Parce que c'est chaud. C'est le championnat d'Europe. La vie va revenir comme avant. Donc les sports vont redevenir comme avant. Donc les fans vont s'intéresser au sport comme avant. Et Socios et Chili's sont très bien positionnés pour la nouvelle vague qui s'en vient. Ok? Donc voilà la famille. J'espère que vous allez aimer. J'espère que ça va être instructif pour vous. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous la famille. Je vous aime. Peace. Bye bye.